Shalom Vuracha, voilà nos commentaires sur la Parashat Mishpatim. 18e parasha de la Torah. Cette 18e parasha de la Torah, elle est la suite de la 17e, nous dit Rashi, par le fait que c'est écrit Ve'ele. On commence Ve'ele à Mishpatim. Si c'est Elle, bon, ceci c'est. Mais Ve'ele, ce vav, nous dit Rashi, ça fait le trait d'union avec la paracha précédente, qui est laquelle, comme on a vu la semaine passée, la paracha des 10 commandements. Et ces 10 commandements, ce qu'on appelle les 10 commandements, c'est un certain Diberot, vous vous souvenez? Alors, c'est un certain Diberot, dans cette paracha, il y a 17 commandements. Alors, ils sont liés ensemble. Donc, c'est la suite. Tous les commandements qui seront donnés dans les mitzvot, ils seront donnés dans la paracha de Mishpatim, c'est la suite de certain Diberot. Alors, combien il y en a 53. Si donc il y a un rapport, il doit y avoir un rapport aussi même au niveau mathématique. Quoi donc? S'il y a 17 mitzvot dans la paracha de Yitro et paracha de Mishpatim, c'est la suite, alors même au niveau mathématique, il doit y avoir un rapport entre 17 et 53. Quoi donc? Bon, prends le 17e nombre premier en mathématiques, c'est 53. Ah, ça tu vois? Alors 17 plus 53, ça fait 70. Et voilà les 60, dans 70 mitzvot qu'il y a dans tous ces deux parachutes. Alors ceci étant dit, 17 et 18 sont ensemble. Alors voyons un peu ici combien des mots. 1462 mots. Pourquoi 1462? C'est 17 fois 86. Je tabarre chez moi. De nouveau c'est 17 qui retourne. C'est quoi 17? Je ne sais pas c'est quoi 17. Alors cherche le premier mot qui va 17 qui a 17 dans la Torah, tu vas comprendre que c'est 17. Le premier mot qui a 17, c'est le mot Tov. Donc le mot Tov, c'est-à-dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il va donner le Tov, le bien, c'est lui la source du bien. Alors tout si lui parle, tout vient de la source du bien. Alors c'est pour ça qu'il y aura 17. Maintenant il faut savoir pourquoi on dit Tov. Alors, pourquoi on dit Tov? C'est simple. Regardez. Il y a les 9 séphirotes, vous vous souvenez? Les 9 séphirotes. Il faut revoir de nouveau ce chemin-là. Comme ça, on comprend. On a 10 séphirotes. Dieu, il a adopté ici 10 attitudes. On est sur le de 10 attitudes pour réaliser le monde. 9 qui donnent une lumière, à la 10e qui est la Malchut qui n'en a pas. Très bien. Alors, il te dit, c'est quoi, Tov? Eh bien, les 9 séphirotes, oui, comment tu dis 9? Quelle est la lettre qui traduit 9? Tête. Qui vont centraliser toutes ces lumières au Yesod, qui est la 6e inférieure. Comment c'est? Le Sod, c'est la 6e inférieure, le Vav. Si c'est Vav. Et qui vont donner le tête plus Vav, va donner à la Malchut qui s'appelle Baït, qui s'appelle la maison qui reçoit le tout pour distribuer en bas dans le monde. Alors, tête, 9, Vav, qui centralise dans le Vav, c'est le Yesod, c'est le Brit Mila, qui se donne la Malchut pour générer la Malchut, sa femme. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça fait tête, Vav, bête, ça fait Tov. Ainsi nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, page 30b. Zohar Bereshit. Allez voir là-bas, et vous allez comprendre maintenant qu'est-ce que c'est le mot Tov. Le mot sont des initiales. Chaque chose, chaque mot de la Torah, ce sont des initiales à décoder. Et si on n'étudie pas le son, on ne comprend rien de rien. Du Tov, c'est quoi? C'est tous ces mots Tov. La langue, ce n'est pas une langue conventionnelle. Comme toutes les autres langues au monde. C'est l'unique monde qui n'est pas conventionnel. Pourquoi? Parce qu'il est divine. Parce que c'est à travers la combinaison de ces lettres que Dieu a créé le monde. Et en fonction de cette combinaison, il va t'expliquer maintenant comment il a créé le monde. Tu vois ça? Alors, tout est en bien. Alors, si tout est en bien, alors on a compris, on va aller maintenant voir le reste. Suivez-moi. Alors, qu'est-ce que c'est 86? 86, c'est Elohim. Et c'est quoi Elohim? C'est le surnom de la Malchut. La femme, c'est la rigueur. Elohim, c'est symbole de rigueur. Donc, la Malchut, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, elle s'appelle aussi Elohim. Alors,
le 17 qui se conjugue à quoi? La Malchut, pour donner maintenant ces 70 mitzvot, n'est-ce pas, qui complètent chaque mitzvah et va compléter un secret des 70 de la Torah qu'on est en train d'étudier à longueur de journée à travers le Vaïdaber Hashem el Moshe Lemon qui a 70 fois ce verset. Alors, ceci étant dit, voilà combien des otiyot, des lettres, 5313 lettres. C'est quoi 5313? Eh bien, c'est simple. Regardez ici, c'est mieux, on voit mieux ici. C'est 11 fois 21 fois 23. 21, c'est 3 fois 7, évidemment. Et 23, c'est le 10e nombre premier. Alors, 7 fois 10 fait 70. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'il y a? 3 fois 6, ça fait 18. 18 fois 70. Si je tabarre chez moi, en lettres, en nombre premier. C'est quoi? 18, c'est Haï. C'est la 18e paracha de la Torah qui donne la vie maintenant. Tu vois? Parce que tu as reçu le bien. Alors, si tu reçois le bien, tu reçois quoi? C'est la vie. Et les synonymes de vie. Et qui a 70 manières de s'exprimer. Ah, du juif 70, ça c'est le nombre de lettres. Eh bien, on va prendre maintenant quoi donc? On va prendre maintenant la colonne, 84e colonne de la Torah. Pourquoi 84? C'est 4 fois 21. Dans les 4 mondes que nous étudions, les 4 niveaux d'études de la Torah, Pshat, Rem, Ezrach, Besod, oui, et chacun, il a le nom, et qui est la présence divine, le verbe être, qui s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas? Obligeant Adam, dit quel est ton nom? Je suis ce que je suis. Et c'est quoi je suis? C'est le verbe être. Et ce verbe être, combien il vaut? 21. 4 fois 21, ça fait 84. Et pourquoi 21? Parce que quand toi tu vas sanctifier le Shabbat, 3 fois 7, ça fait 21. Shabbat, le 7e séphira, 7e jour, c'est synonyme de 7 de Shabbat. Et quand tu vas le sanctifier à 3 reprises, comment? En mangeant 3 repas, en le sanctifiant, tous ces trois dimensions-là, alors qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu as tout le bien de cette terre. Et on va le voir maintenant. On va prendre par exemple, regardez ici, c'est incroyable. On va prendre la 17e, restons un peu sur le 17. La 17e colonne de la Torah. Qu'est-ce qui est à la tête de la 17e colonne de la Torah? Vaimol et Bessar Ornato, Ishtabar Shemo le Brit Mila. Et il a fait la circoncision, où ça? À la tête de la 17e paracha. Colonne, pardon. Et pourquoi? Pour te dire quoi? Te mettre cet accent-là. Le sommet, le zénith de tout le bien, c'est le Brit Mila que tu avais avec ton créateur. Alors attention de ne pas le profaner. Oh, il va, c'est le plus grand bien. Le plus grand bien que tu le profanes, oh, il va, oui. Shem Ishmereu. Vous vous rendez compte? Ishtabar chez moi. Alors dans cette 17e colonne, qu'est-ce que tu as? Ben tu as la vie. Alors il a fait le Brit Mila la première fois, Abraham Avinu. Alors s'il te plaît, où se trouve ici? C'est écrit où le Sarah Ben. Et il lui donne la nouvelle, le Sarah, il aura un enfant, un garçon. Dans la 17e colonne. Imagine-toi, à 90 ans, ah oui, il lui déclare, quelle ligne c'est de Bereshit? Tu comptes de Bereshit ici, c'est la 702e ligne de la Torah. Pourquoi 702? Parce que 702 c'est Gematria Shabbat. Je t'embarque chez moi. Le summum du Tov. N'est-ce pas? La batterie du Tov. Alors si c'est ainsi, on va voir ici, petit à petit, parce qu'il y a tellement de choses à vous expliquer ici, c'est vraiment spectaculaire. On voit ici deux petits passages ici de cette 17e colonne. Alors maintenant, nous, on provient du bien, de la source du bien. Alors on doit personnifier le bien. Oui, c'est certain. Alors démontre-le-moi. Eh bien, tu prends le récit des 7 jours. Bereshit, Barel, Okim, Etzemutares. Yom Echad, Sheni, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e jour. Ça, c'est le récit des 7 jours. Tu vas chercher le mot Israël, s'il ne se trouve pas. Et Codé, il se trouve, mais pas en toutes lettres. Codé. Et combien? En saut de 232 lettres, comme vous savez qu'on a écrit tout un livre à ce propos. En saut de 50 lettres d'ici, avec le qui, le yod de qui.
en saut de 50 en arrière, et un autre de 7 dans le kidouche du Shabbat. Alors ça te fait 232 plus 7 plus 50, ça te fait combien? 289, c'est quoi? C'est 17 au carré. Ishtabar chez moi. Est-ce que vous voyez? 17 au carré. Et pourquoi c'est au carré? Parce qu'Israël est marié. Lui, il est 17. Il est le bien. Et sa femme, elle le bien. D'où tu le sais? C'est écrit L'Otov et Adam Levado. Il n'est pas bon à l'homme. C'est la première fois qu'il écrit le mot Tov avec une négation. L'Otov, comment l'Otov? Oui, la vie solitaire, c'est pas. elle est défendue par la Torah. C'est clair? Complètement, catégoriquement défendue. Alors, qu'est-ce que tu vois? Alors, de là, tu conclus que la femme, c'est le Tov. Alors, c'est 17 par 17, qu'est-ce que tu as? Tu as le clan d'Israël. Tu as l'Assemblée d'Israël qui est formée. Alors, si c'est ainsi, où est-ce qu'elle a été? Où est-ce qu'elle a été? Elle est née, cette nation d'Israël, à la sortie d'Égypte. Oui, non? À la sortie d'Égypte, tu es né, on te doit te donner quoi? Le biberon. Il est né, bon, tu es dans le biberon. Quel est le biberon de la nation juive? Eh bien, le Seder de Pessah, c'est le biberon. Allons prendre ici le Seder de Pessah. Regardez ici. Ishtabar Shemo. Massa, massa, massa. Combien c'est massa? 135. 135, 135. C'est quoi? Eh bien, c'est les 3 séphirotes, il te dit. Chorma, Bina, Dat. Ensuite, tu le Hesed, c'est le Zéroa. Ensuite, la Betsa, c'est le Gvura. Le Tiferet, c'est le Maror. La Nessar, c'est Haroset, c'est un avant-propos à Pessah. Après, on va étudier ça dans les détails. Ici, le Hod, le Karpas. Le Yesod, c'est la Hazeret. Hein? Et la Malchut, c'est la Kehara, le plateau. Tu fais le total de tout ce menu du Pessah qui n'a pas changé. Ça fait 3332 ans. Tu fais le total, ça te fait 2890. C'est 10 fois 17 au carré. Toi, tu es 17 au carré, en te donnant 10. Pourquoi? Parce que tu es formé par les 10 séphirotes. Alors 10, 17 par 17, 17 par 17, 17 par 17. Tout, 10 fois 17 par 17, y compris même la Malchut, même la Kara qui est 17 par 17, puisque c'est la Malchut qui reçoit. Et vous vous rendez compte? Vous voulez ou pas? Je t'abbarre à mourir. Alors, tu vois ici, cette concordance avec ce 17. Ah, mais minute. Alors, c'est ce 17-là, on est en train de mettre en relief avec la 18e paracha, hein, que c'est la 53 mitzvot, que c'est le 17e nombre premier. Alors, je dois voir maintenant ici que le Shabbat aussi, il est 17. Oui ou non? Allons voir. Bon, suivez-moi. Alors, on va commencer à voir. On va prendre ici le nom de Dieu. Le nom de Dieu, comment il est le nom de Dieu? Vous savez, Yud Kevavke, où est-ce que je l'ai marqué? Voilà. Vous voyez ici? Yud Kevavke, c'est 26. On va prendre le Mispar Katan. C'est quoi Mispar Katan? Le petit nombre, c'est-à-dire quoi? Tu enlèves tous les zéros. Alors ça, c'est au lieu de 10 plus 5 plus 10 plus 5, tu lis 1 plus 5 plus 6 plus 5. Moi, ça fait 17. Donc 17, c'est quoi? C'est Tov. Donc tu vois, la source du Tov, c'est quoi? C'est l'essence du nom de Dieu. Alors, si on fait ici, regardez ici. On va faire maintenant, chercher combien de fois se trouve le mot Shabbat dans toute la Torah. Le mot Shabbat dans toute la Torah se trouve 17 fois. Les 3 lettres ensemble, Shabbat, dans un mot, il se trouve 17 fois. Regarde comment la Torah, elle nous parle dans un langage super caché, personne ne voit rien de rien. À toi de dévoiler toutes ces choses-là. Alors tu trouves qu'il y a 17 fois ce mot Shabbat? Et si tu prends les Shabbat, Beshabbat, au Shabbatot, au Shabbotechem, c'est-à-dire avec ou un préfixe ou un suffixe après, combien de fois il y a? 153 fois. Pourquoi 153? Parce que 153, ce n'est autre que sigma de 1 à 17. 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 17, ça te fait 153. C'est pas de la folie. Et si tout ça ne suffisait pas, on a dit que la Malchut, c'est le Shabbat, c'est le rayon réfléchi de tout ça. Oui, non? Alors, si ça a rien réfléchi, faisons rien ainsi, donc réfléchir du réfléchi. Alors, combien c'est?
153, c'est 351. Oui ou non? Tu fais two ways. Ouais, alors tu renverses. Tu fais le réfléchi du réfléchi. Ah, ça fait 350. Tu sais quoi, 351? C'est sigma de 1 à 26. Ich tabarre chez moi, tu retombes sur tes pieds ici. Là. Le point de départ. La folie ou pas? Ils sont chanceux, ces barbus? Non, dites-moi un peu. Hein? Allez, c'est 2 heures, ne divisez pas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va sanctifier le Shabbat à 2 reprises. C'est-à-dire deux modalités différentes. C'est pour ça que c'est écrit Shamor et Zachor. Le premier temps des Zachor, le deuxième temps du Shamor. Bedibour et Chad sont une seule et unique dimension. Oui, non? Alors, 350, tu vas faire 351 fois pour Shamor. Et 351 pour Zachor. Le total, combien ça te fait? 702. Combien 702? Gematria Shabbat! Dis Shabbat chez moi. La définition du Shabbat, regardez ça. C'est pour ça que le mot Shabbat, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un kinou de chez moi à Kadosh. C'est un attribut du nom de Dieu. Et toi, si tu es au mikvé, ou dans les toilettes, tu ne peux pas dire Shabbat, le mot Shabbat, parce que c'est un nom de Dieu, tu ne peux pas aller dans un endroit où on se déshabille. Vous saviez ça ou pas? Voilà. Alors, tellement c'est sacré, vous vous rendez compte, la sacralité d'où ça vient? Maintenant, on se rend compte pourquoi Rabbi Shimon, il ne donne pas toutes ces explications. Mais moi, je te montre ceci. Pourquoi tu ne peux pas dire le mot Shabbat, ou même Shabbat Shalom, dans un mikvé? Parce que soit le Shalom, c'est le nom de Dieu, soit le Shabbat, c'est le nom de Dieu. Dès le Regav, il faut reprendre aussi des halachot, puisqu'on est là, on doit dire ceci quoi? Que quand un juif, il laisse son prochain, il le dit Shalom. Et quand il le laisse, il dit aussi Shalom. Et s'il ne dit pas Shalom, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, il dit bye. Oh, il va. Aujourd'hui, on dit bye. Oui. Comme les Israéliens. Bye. Aïe, 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 aïe. Tu t'es pas séparé avec ton prochain en donnant le nom de Dieu. Et le mot bye n'a rien à voir avec le nom de Dieu. Alors tu ne veux pas que la présence divine te relie même à distance avec ton prochain, dis-lui bye. Tu coupes le lien total. Alors ne te donne pas après qu'il y a des problèmes de cette séparation. Et c'est clair ou pas? C'est pour ça qu'il ne faut jamais... Cette très mauvaise habitude de la culture israélienne qui disent bye. Hachem Ishmael. Ils n'ont pas étudié ces choses-là, ils n'ont pas étudié le Zohar. Ils ne sont pas au courant de tout ça. Et de qu'est-ce que ça engendre après cette séparation? Parce qu'on ne s'est pas séparé au nom de Dieu, on n'a pas fait ce lien, même à distance, même qu'on se sépare entre toi et moi. Alors s'il n'y a pas ce rapport-là, divin, alors tous les malheurs peuvent arriver après cette séparation. C'est clair ou pas? Alors ceci étant dit, on voit ici, donc on a vu ici 17 au carré, toutes choses. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir maintenant ici une autre chose. Au moins, on va voir maintenant deux petites mitzvot, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Alors, la première mitzvah, laquelle est-elle? Celle que c'est écrit, si tu as enlevé, tu as blessé quelqu'un, on dit aïe tahat aïe, tchen tahat tchen, et ainsi de suite. Œil pour œil, dent pour dent, n'est-ce pas? Main par main, règle par règle, blessure par blessure. C'est quoi ça? Les antisémites qui sont venus de notre peuple, c'était les apôtres, soi-disant, eux-mêmes, ils se sont définis des pauvres d'esprit, parce qu'ils étaient totalement ignorants. Vous savez ça ou pas? Totalement ignorants. Eh bien, eux, ils se disaient, c'est parce qu'on est des ignorants, des pauvres d'esprit, que la présence divine réside parmi nous. Vous comprenez? Ils veulent renverser la vapeur. C'est impossible. On n'a jamais vu que la Shekhina est des ignorants qui n'a jamais étudié. Il ne peut pas. Ou tu étudies, alors je viens, et si tu ne veux pas étudier, toi, je m'éloigne. C'est illogique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils te disent,
œil pour œil. Vous voyez, ça c'est le Dieu de vengeance des Juifs. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Vous vous rendez compte, l'antisémitisme vient de ces Erev de ces apôtres-là, ces soi-disant qu'ils étaient le chef de la chrétienté. Regardez qu'est-ce qu'ils ont semé dans le monde. La haine qui a porté jusqu'à Auschwitz, malheureusement. Alors regardez, Aïn Tadaïn, œil pour œil. Tu vois, il lui enlève un autre œil. Dieu de vengeance. Hamor. Je te montre maintenant qu'est-ce que ça veut dire Aïn Tahat Aïn. Viens ici. Aïn Tahat, c'est quoi Tahat? En dessous. C'est-à-dire Tahat Aïn. Tu prends les lettres Alebet, Gimel, Dade, Vazetata. Tu vas prendre les lettres de Aïn, tu vois, le Aïn. Après le Aïn, qu'est-ce qu'il y a? Le P, tu vois, dans la lettre. Après le Yod, qu'est-ce qu'il y a? Le Chaf. Après le Nun, qu'est-ce qu'il y a? Le Samer. Tu mets ensemble ces trois lettres, ça fait quoi? Kesef. C'est-à-dire quoi? C'est pas que tu dois lui crever un œil parce qu'il t'a enlevé un œil. C'est que tu dois lui donner le correspondant monétaire de cet œil que tu lui as crevé. Est-ce que tu comprends? Voilà comment ces ignorants du peuple, Amma Aratzot, Rahman Islam, ils ont interprété, parce qu'ils n'ont jamais étudié. Alors, vous comprenez maintenant? Regardez d'où vient cet antisémitisme. Vous comprenez? On dirait que le Dieu d'Abraham, il s'est trompé. Non, un Dieu de vengeance, c'est entre Dieu, un nouveau Dieu, il est devenu un nouveau Dieu. Mais encore toute contradiction sur contradiction. Malheureux, hein? Voilà. Alors ceci, tu vois ici, Aïn Tarat Aïn. C'est pas le Aïn, c'est le Kesef, qui va substituer le Aïn. Très bien. On a vu ça. Qu'est-ce qu'on va voir? On va prendre maintenant quoi? Regardez. On va prendre ici les quatre ici. Aïn Tarat Aïn, Shen Tarat Shen, Ya Tarat, Regel Tarat Regel. C'est-à-dire, on va prendre les quatre dans le verset où c'est écrit ici. Voilà, et ces quatre données-là. Alors, on va prendre Shen, Yad, Regel, Yad, Regel. Oui, alors tu prends les quatre, ça te fait total 727. 727, c'est quoi? Un nombre premier, lequel? 130e nombre premier. 130, c'est quoi? 130, c'est 5 fois 26. 5 fois 26. Pourquoi? Dans les 5 mondes, la miséricorde divine. Quand tu fais la substitution monétaire, Dieu il est avec toi. C'est clair. Dans tous les 5 degrés d'âme qui ont péché envers ton prochain, qui a fait ça, qui a fait ça, tu comprends? Alors la miséricorde elle est avec toi. Pourquoi? Tu lui rembourses le dommage pécuniaire que tu as produit au corporel, mais traduit en dommages et intérêts. C'est clair ou pas? Maintenant, ceci étant dit, ça c'est un petit exemple. On va prendre maintenant ici. Imiakoum, et te dit ici, s'il y a quelqu'un, il vient, il le tape, alors, Imiakoum vitalech bachutz, s'il peut se relever, et il se tient debout, ou bien il doit se reposer au lit, très bien. Donc, il va bachutz, al mishanto, alors, venika, Verak, Shifto, Itan, Irapo, Virape. Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, alors, Rak, Shifto. Mazé Rak, Shifto. C'est quoi Shifto? Nous dit le Sod. Shifto, c'est qu'il va se reposer. Shifto, hein? Alors, il va avoir la réfoie. Ça va le. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien de cassé, il n'a rien de ça. Il se met au lit, même s'il a quelque chose de cassé, en ne bougeant pas, il va avoir la guérison. Il te dit le sort, ça c'est le pshat. Le sort, qu'est-ce qu'il te dit? Shifto, c'est quoi Shifto? C'est Shabbat. Solet Shabbat. C'est quoi la Shabbat? Pourquoi Shabbat? Parce que Shabbat il est misrok, verefoua, kerova, lavo. C'est quoi le Shabbat? C'est la source de quoi? De tout le bien. Alors si c'est de tout le bien, même de la guérison de toutes les maladies. Alors si toi tu manges le Shabbat, tu fais 3 séoudotes, ce que tu manges, eh bien ça se transforme en quoi? En refoua, en médecine. Toutes ces genres de médecine.
Il te dit Verapo et la paix. Tu veux voir l'épreuve? Regardez ici. Regardez. Tu fais Shifto. La guématre de Shifto, c'est combien? Eh bien, c'est 107, c'est les lettres. 28, les tagim. Et les voyelles, 50. Total, 786. 780, c'est 6 fois 131. Vous vous souvenez déjà, on a vu tout ça, c'est quoi 131? Vous vous souvenez ou pas? C'est les initiales du nom de Dieu écrit et lu. Il s'écrit Yud Kebavke, tu prends l'initiale. Tu prends l'initiale, tu prends tout le mot. Et lu, Aleph. Écrit en entier, Yod, en entier c'est 20. Aleph, 111, ça te fait combien? Ça te fait ici la dimension 131, comme on l'a vu déjà l'autre fois. 6 fois, pourquoi 6? Dans tous les 6 jours de la semaine. Pourquoi 6 jours, pas plus? Parce que le Shabbat, il est à la fois il paix. Shifto, le Shabbat, il a un autre statut. C'est lui la source de toutes les résolutions, de toute l'abondance divine qui se donne à toute la semaine, ainsi de suite. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as ici? Tu as ici la notion qui sort du Shabbat. Et ici, vers la pointe et la paix, tu fais la guématria des lettres, 578. Tagim, il n'y en a qu'un seul, 7. Et des voyelles, 102. Total, 687. Ouais. C'est quoi 187? C'est 3 fois 229. C'est quoi 229? C'est le 51e nombre premier. 3 fois 51, 153. Ça, tu retournes à tes pieds. Toutes les dimensions du Shabbat qui est renfermée dans la Torah, dans toutes les formules, Shabbat, les Shabbat, Shabbatot, Shabbat et ainsi de suite. Tu as 153, pourquoi? 151, c'est sigma de 1 à 17. Tu vois comment tu retombes sur tes pieds? Et si tu prenais seulement le 578, tu sais c'est quoi le 578? C'est 2 fois 17 au carré. Pourquoi 2 fois 17 au carré? Parce qu'il te dit rapport et rapé. Il y a deux dimensions. Une, comme pour le Shabbat, que tu vas observer en allumant les bougies de ça. Et l'autre, en t'abstenant de faire son... Alors tu auras à 2 reprises 17 au carré. Vous vous rendez compte? Maintenant, si tu prends quel verset c'est ça de la Torah, ce verset de la Torah, c'est la Gematria, pardon. On va commencer par la Gematria, c'est le 4012 Gematria. C'est quoi 4012? C'est dans les 4 mondes métaphysiques, tu as 17 fois 59. 17, c'est de nouveau ce tov-là, cette constante mathématique. Et c'est quoi qui s'associe à 59, vous vous souvenez 59, ce sont les 59 lettres des 13 attributs de miséricorde divine qui sont la source dans le Shabbat qui est tout de miséricorde. C'est pour ça qu'on dit jamais les 13 attributs de miséricorde divine le Shabbat, parce que le Shabbat même, il représente les 13 attributs de miséricorde divine. À aucun prix, il faut dire le Shabbat, parce que sinon c'est comme si tu mettais les téphilines le Shabbat. Le Shabbat même, c'est miséricorde. Et donc, le téphilin, c'est un rouleau compresseur contre les mékatrégim que tu as pendant les 6 jours de la semaine. Et c'est miséricorde aussi, les téphilin. Mais tu ne peux pas les mettre justement le Shabbat parce que sinon c'est une contradiction que tu fais. Alors, on voit ici ces dimensions incroyables, comment tout ressort, par quoi? Par ces quelques expressions qu'on nous dit. Alors, on va recentraliser notre attention sur le Shabbat. Viens ici, le Zohar. Je ramène toujours le Zohar ici, dans Aharemot, page 73a. Il te dit, 300 les Dargin, et il y a 3 niveaux, non? Mitkasherin Daveda. 3 niveaux qui font le rapport l'un avec l'autre, avec le troisième. Quels sont-ils ces 3? Il te dit, Kuchabiluchu, Oraita, Israël. Ishtabach Shemo. Kadosh Baruch Hu, la Torah, sa Torah et Israël. Voilà, ça c'est les 3 piliers du monde. Comment? Ben, regarde maintenant. Alors il te dit, il te vient lui Arisa, il te dit, Ki bechol davar, shebaolam, yesh memutza hamekasher ben shne ketzavot. Ici, les deux extrémités, c'est quoi? Kuchabiluchu et Israël. Oui, non? Très bien. Qu'est-ce qui fait le rapport entre les deux? Kuchabiluchu, c'est le sommet. Et Israël, c'est en bas.
Et quel fait le rapport? La Torah, tu fais la Torah? C'est le trait d'union entre ton Créateur et Israël. Ah, il continue, il te dit le Harizal, regarde qu'est-ce qu'il te dit.